Car il est écrit, venez, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre roi. Nani akotelema mipayo telemi mokonzi. Nani akotikala akotelema mipayo sa akotelema kolo. Pura koyamba masanzo yaba ngebene. Mboso ya kiti na mokonzi. Tu es comme boaka kolo. Tu es comme sopa. Mboso ya bonsa J'imagine déjà à tous les gens, je balance le poids. Vous levez les poids. N'ayez pas cette mentalité à avoir le texte qui demande à écoutez la parole de Dieu. N'écoutez pas cette histoire. Parce que si nous montons cette histoire, c'est parce que c'est notre prophète. Et un soir, j'étais assise à la véranda. J'ai revu toute ma vie. Ça défilait devant moi comme un film depuis ma naissance, de ce que ma maman m'a raconté, mon histoire, jusqu'à l'âge que j'avais à cette époque. Et j'ai fondu en larmes. Et comme je ne voulais pas que les gens me posent des questions, je suis entrée dans ma chambre. Et j'ai pleuré amèrement. J'ai pleuré. Je me suis mise à genoux, je me souviens. Et après ça, je me suis même assise à même le sol dans ma chambre. J'ai pleuré. C'est après avoir pleuré que j'ai dit à Dieu que j'abandonne la vie du monde. Je ne veux plus entendre parler de mariage, d'amis et tout le reste. Je veux te servir. Je vais un peu essayer avec toi pour voir la différence. Si effectivement, il y aura une différence. Et je te promets, cette fois-ci, d'être fidèle, de marcher fidèlement. J'ai dit, je ne veux plus travailler pour les incirconcis. Dans le travail du monde, je ne veux plus. Je veux m'atteler dans ta maison. Aussi longtemps que tu me donneras le souffle de vie, c'est pour toi que je vais travailler. Et cette résolution, elle était ferme, elle était sincère. Donc après tout cela, il y a un léger sommeil qui m'a emporté. Et aux environs de 2 ou 3 heures du matin, pour revenir légèrement en arrière, déjà ma maman avait, à l'époque, mon époux passait à Radio Bonne Nouvelle. Donc il donnait son témoignage de sa conversion, comment il a rencontré le Seigneur. Et ça a beaucoup marqué ma maman. Et à la fin de son témoignage, il a donné son numéro de téléphone. Donc elle a relevé son numéro de téléphone qu'elle m'avait déjà communiqué. Et pour la petite histoire, ce n'était pas le seul numéro que j'avais, parce que j'avais beaucoup de numéros d'hommes de Dieu que j'avais jamais appelés. Donc celui-ci aussi, il est venu, il était dans mon répertoire tranquille. Et après avoir fait cette prière de repentance personnelle dans ma chambre, aux environs de 2 ou 3 heures du matin, j'ai senti la présence. J'ai senti le toucher de quelqu'un. J'étais seule dans ma chambre à l'époque. Je dormais seule. Quelqu'un m'a touché et m'a dit « Appelle ce numéro ». Donc le numéro de mon époux. Et je me suis réveillée. Et je regarde. C'était dans le noir, j'allume, il n'y a personne. J'ai dit « Oh, qui m'a touché ?» Et tout de suite, spontanément, je me suis levée. J'ai pris mon téléphone. J'ai regardé l'heure. J'ai dit non, ce n'est pas une heure indiquée pour appeler un homme de Dieu. J'ai dit je vais attendre au petit matin. Donc j'ai plus dormi. Et j'étais tellement pressée de l'appeler que je suis allée
avant le petit matin dans la... Donc, je suis comme un enfant gambadant dans les savanes et les steppes, juste parce que tu es entré dans ma vie. Je suis devenu comme une gazelle incontrôlable. Mon âme loue Dieu et je bénis le jour où je t'ai rencontré. Plusieurs se sont mariés et aujourd'hui maudissent le jour où ils ont rencontré leur conjoint. Pour moi, je bénis ce jour, qu'il soit béni parmi les jours que l'Éternel a fait. Tout ce que j'ai pu réaliser, c'est parce que tu étais à mes côtés. Tu as cru en Dieu, devant qui je marche depuis mon enfance, qui a été fidèle et qui a gardé son alliance avec moi dans les beaux jours, dans les mauvais jours. Dieu.